Question de Stouff MacGyver. Bonsoir Monsieur Assolino. Concernant les dons à l'UPR qui ont déjà été faits pour cette année, si par malheur vous n'ayez pas vos 500 signatures, qu'en adviendrait-il ? Je rappelle quand même que même si je n'ai pas les 500 signatures, si je ne suis pas candidat, ce qui n'est pas l'hypothèse que je privilégie, encore une fois, je suis raisonnablement optimiste. Mais si par malheur nous n'avions pas les parrainages, nous irions quand même aux élections législatives. Voilà. Alors j'en profite d'ailleurs au passage pour dire que nous avons actuellement, et je les salue, à travers toute la France, nous avons des démarcheurs qui continuent à aller chercher les parrainages, et je les salue, je les en félicite. Et il ne faut pas qu'ils baissent les bras, il faut qu'ils continuent. Mais à supposer que nous n'ayons pas les parrainages, eh bien nous irions aux législatives, parce qu'il n'y a pas de parrainage pour les législatives. Le Bureau national de l'Union populaire républicaine va bientôt statuer pour les investitures sur déjà 319 circonscriptions pour lesquelles nous avons à la fois les candidats et les suppléants. Et je suis très confiant aussi sur le fait que nous aurons probablement des candidats dans toutes les circonscriptions de France et d'outre-mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans les 577 circonscriptions. Et donc là, ça va être dans les semaines qui vont venir, disons sous une dizaine de jours, on va publier déjà les premières investitures. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un grand appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent pour, si ça les intéresse, s'ils sont adhérents à l'UPR, parce qu'on préfère les adhérents, ce qui est normal, s'ils sont adhérents à l'UPR, s'ils partagent évidemment notre charte fondatrice, ça va de soi, et nos objectifs, dont j'invite tout le monde à relire la charte fondatrice. Par ailleurs, s'ils ont évidemment un casier judiciaire vierge, il faut nous le transmettre. Et s'ils sont intéressés par participer en tant que candidat ou que suppléant aux élections législatives, mais qu'ils nous le fassent savoir. Ils écrivent à contact@upr.fr. Tout de suite, là, vous nous dites, voilà, je suis l'adhérent numéro tant et je suis intéressé par éventuellement présenter ma candidature comme candidat ou comme suppléant. Voilà. Ça n'est pas un engagement ferme, On a beaucoup de demandes. On essaie d'avoir la meilleure adéquation entre les demandes et puis les circonscriptions. D'ailleurs, nous aurons parmi nos candidats, je parlais à l'instant de maires, on a des maires qui nous ont rejoints et qui ont évidemment la priorité pour être candidats pour les élections législatives dans la circonscription où ils ont leur village, parce que c'est important. S'ils veulent prendre des responsabilités, nous en avons donc déjà quelques-uns qui ont accepté et qui seront les candidats de l'UPR pour la circonscription législative dans laquelle ils sont également maires. Donc je le signale aussi aux maires qui m'écoutent, et s'il y en a. Donc tout ça va nous coûter de l'argent. Je rappelle que nous avons budgété 800 000 euros pour l'élection présidentielle, ce qui est une misère. Les autres, c'est des millions et des millions d'euros. Je rappelle que le plafond est à 23 millions d'euros, et je rappelle que M. Sarkozy avait, comme un grand, dépensé 46 millions d'euros en multipliant par deux, en dépassant de 2 fois le plafond. Bon. Nous, on a budgété 800 000 euros pour l'élection présidentielle et 1 million d'euros pour les élections législatives. Vous savez, ça ne sera pas de trop. Au cas où nous n'aurions pas les parrainages, ça ne serait pas de trop la somme que nous avons déjà engrangée pour les élections législatives. Voilà. Mais encore une fois, ne partons pas battus, partons plutôt au contraire, non seulement confiants, mais même sereins. Et j'allais même dire, je sens que nous allons faire des grandes choses ensemble.